Bienvenue Bonjour sur ce team. premier podcast EasyWeb. Il est beau. Hein. Vraiment Aujourd'hui, du coup, je suis avec. Luc, et aujourd'hui, maintenant, cofondateur de Easy Podcast. Oh. Du père de famille. Donc, je suis Père de avec. famille. Je suis avec Luc, je suis avec Julien. Yes, Julien, chef de projet, développeur d'app et développeur Webflow. Et du coup, Alexis, cofondateur avec Monsieur Fournier et directeur commercial Trop bien. d'EasyWeb. Parfait. Et moi-même, du coup, qui suis directeur artistique chez EasyWeb. Aujourd'hui, Et animateur de podcast. Et aujourd'hui, aussi. animateur de podcast. Donc, je vais vous poser des questions, vous mettre un peu au défi. J'adore. Donc, vous avez fondé EasyWeb tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous Yes. présenter qui est EasyWeb et ce que c'est, ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors, La base des bases d'EasyWeb. Je vous connais pas, je vous pose la question, c'est quoi EasyWeb? Ah, ça. qu'est-ce qu'ils. Ok, Voilà. en mode marketing. Ouais. EasyWeb est une agence de développement de sites web et d'applications mobiles qui accompagne les startups et les entreprises PME, TPE dans leur digitalisation au quotidien. EasyWeb, parce que c'est facile de vendre en ligne. On vous fait des applications mobiles, des sites internet, et on booste votre visibilité en ligne. C'est à peu près la même C'est un peu chose, chiant mais en mode aussi. slogan. Julien, Ouais, tu décrirais comment toi EasyWeb? Moi, je décrirais un groupe de 12 personnes, 6 vraiment scindés avec qui on se voit plus régulièrement, qui travaillent au quotidien sur C'est des mieux que projets nous. divers pour des entreprises, des PME, des freelances, etc. Ah Donc, c'est de l'entente, c'est du rire, du sérieux quand il faut. Et c'est de beaux projets surtout. J'avoue Donc, que c'était mieux que nous. Voilà les gars. Combien de, Parce que c'est combien de EasyWeb. projets Ok, Alexis? j'en refais un autre, en mode marketing. EasyWeb, 4 années d'existence, 300 000 euros de chiffre d'affaires sur la dernière année. C'est plus de 90 projets à notre actif. On fait des applications mobiles, des sites internet, du SEO. On est 12 entrepreneurs aujourd'hui qui, je peux considérer comme des entrepreneurs au sein de cette agence. Et on est là pour vous faire plaisir aujourd'hui avec Easy Podcast. Magnifique. Yeah. Pas mal. Bravo. Trop bien. Ouais, Trop c'est bien. la meilleure. Plaisir, Ouais. je sais. C'est la meilleure. Donc du coup ça existe depuis 2022 22. 22. et ça a 2022. commencé comment messieurs? Waouh. Je vais laisser Alexis prendre la parole pour la genèse. La genèse. La Moi, je genèse. remonte pas trop non plus dans la genèse. Mais un ça petit commence peu. en Roumanie. Mm. Non, en vrai non. Création d'une première startup qui fonctionne pas. Et pour financer les pertes de cette startup, je me suis mis à apprendre à faire des sites web, Ok. des sites Webflow. Et vu que je faisais partie d'un incubateur, j'ai vendu des sites à tout l'incubateur. Donc ça m'a permis de C'est- faire de l'argent. C'était c'était où incroyable. C'était là où je t'ai rencontré, mon ami. Où C'est ça ça que tu poses la question. C'était à Incubator Toulouse. Ok. Ouais, là on s'est rencontrés. Et du coup, bah là j'étais en mode fuck les startups, c'est nul. Ok, ouais. C'est super dur. J'ai galéré pendant 2 ans. J'ai pas fait 1 euro. J'en ai perdu 80 000. Et du coup, là il y avait Luc qui m'avait rejoint. Je crois au tout début d'EasyWeb, même avant un peu EasyWeb. Il m'avait rejoint sur ma deuxième startup justement que j'avais aussi loupé. Et du coup, on s'est dit à deux, vas-y, on lance EasyWeb. Le nom, on l'a trouvé en 30 minutes pour aller chez mes parents dans le bus. Donc incroyable. Et voilà, Le c'est L9 là, hein. Donc à à la base, Toulouse. c'était juste Ah, le pour fameux. rembourser des dettes et faire de l'argent, quoi. Ok. Et du coup toi comment ça s'est passé quand t'as rejoint EasyWeb? Est-ce qu'il t'a envoyé un DM? Est-ce que vous connaissiez Alors, déjà avant? La vraie histoire, ça faisait 4 ans. 4 ans. 4 ans. Non, en vrai, on s'est connus en études. Donc, pour la base des bases, on était en études à Montpellier ensemble. On est partis en Roumanie, tous les deux. Il s'est passé le confinement en 2020. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'Alexis m'a proposé de rejoindre la première aventure startup sur ligne. J'ai refusé. Parce qu'à l'époque, bon, on va pas se mentir, on était quand même encore jeunes. Je suis pas sûr qu'on aurait pu. Oui, non, je sais pas si. Enfin, l'association, faut s'entendre dès le début. Et en fait, on s'entendait beaucoup niveau amical, mais je sais pas si niveau travail ça aurait fité. Évidemment. Ouais. Donc, donc il y a 3 ans qui ont coulé sous les ponts. À ce moment-là, moi, j'étais complètement perdu en école de co. J'avais fini un premier stage, j'avais pas envie de taffer pour une grosse boîte à Paname. Et là, j'ai envoyé un message à Alexis, ou lui m'a envoyé un message. Non, on est parti en vacances à Barcelone ensemble. Il m'a parlé de son dernier projet de start-up, et c'est là où on s'est rejoint. Du coup, sur cette première start-up à Barça. Ensuite, ouais, C'est beau. lors de vacances à Barcelone, partez plus en vacances à Barcelone. Et 4 mois après, du coup, comme a dit Alexis, on a arrêté ce projet startup. Ça marchait pas. Ça prenait pas mal de temps à être développé. Et du coup, Alexis avait vendu le premier site internet. Il m'a formé sur Webflow. On s'est mis à dev des sites à deux. Première semaine, on est parti au Maroc. Trop bien. Là où c'est intéressant, donc vous avez commencé à bosser ensemble dès le premier client. Que vous vous souvenez de votre premier client? C'était ton patron. Évidemment. Julien. Et quand on a signé ce premier site qui était à 750 euros, c'était énorme pour nous. On allait le fêter avec Julien jusqu'à 10h du matin. Génial. Sans m'inviter en plus. Non,
parce que t'étais son alternant. Ouais. Et c'était énorme. Et ouais, bah non, c'était le tout premier client, c'était pour une agence qui s'appelait Vidéo Club. Donc c'était un site classique, site d'agence B2B, voilà. Ok, combien de temps on va le faire? Trop longtemps, c'est 150 euros. 750 euros 750 euros. le prix total. Ok, d'accord, super intéressant. TTC. TTC. 600 hors taxe. En vrai, ce qui est super intéressant du coup sur ça, c'est que sur les premiers mois, vous avez eu plusieurs clients. Mm. Des clients au début avec un prix relativement bas, pour être honnête. bas. C'est quoi le premier obstacle que vous avez vécu, que ce soit dans la gestion de la boîte, soit avec les clients? Potentiellement un premier client chiant ou un truc dans le genre, quoi. Je te laisse répondre parce que j'ai des conneries à dire. On fêtait trop nos premiers contrats. Premier degré, c'est ça? Ouais, c'est en vrai. Non, il y a une chose qui était très cool, c'est que faire un premier euro soi-même en vendant une prestation, c'est un sentiment qui est magique, qui était fou. Et on s'était juré ce jour-là, bon, c'était à 4 ans, de fêter chacune de nos victoires. Dieu merci, aujourd'hui, on a beaucoup de contrats et trop de contrats pour fêter à chaque fois. Putain, une soirée tous les deux. Mais non, en vrai, c'était des victoires qui étaient incroyables. Qu'est-ce qui s'est passé sur nos premiers contrats? Donc, en termes de freins avec les clients, c'est qu'il y avait tout à apprendre. Comment faire de la chefferie de projet, comment communiquer avec un client. Il y avait tout qui était à Comment faire. faire du design aussi. Comment faire du Comment design. faire du design. Si on vous Pas montrait facile. nos premières maquettes, on vomirait Et probablement. on perdrait tous nos clients actuels. Ouais. On va pas trop le montrer. On va pas montrer nos premiers designs. Allez, tout de Il suite. y aura un screen à l'écran là. Mec, il y en a Voilà. tellement retrouvé. Les Tu sais premiers qu'il y en avait designs des de premiers, c'était très beau. C'était même Ouais. plus beau que certains qu'on fait maintenant. Vidéo Club. Comment il était ça? beau. Ouais, maintenant Oh, qu'on parce a que sachez qu'il sous-traité. fait Ok, cool. Bon, ok, super. Premier contrat, premiers obstacles. Ça veut aussi dire au bout d'un moment, premier gros contrat, sinon on serait pas là. Oh, Mais aussi, c'est quoi le premier gros contrat? première grosse erreur. Est-ce que vous pouvez me parler, moi j'en ai noté un, du contrat avec KikiKix et surtout ce qui s'est passé entre le premier rendez-vous et ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire? Parce que c'est un peu un des premiers gros obstacles que vous avez connus, mais Magnifique. sur un premier gros client. Magnifique. KikiKix, premier revendeur de sneakers en France. Et du coup, pour nous, c'était ouf, parce que c'était, je crois, le deuxième mois d'EasyWeb. Donc, on tombe sur ce client, on l'a eu sur Malte. Enfin, c'était un hasard de ouf. Ok. Et on était au Maroc. Et bien sûr, bah, on était en mode surf, on était en mode fête. Donc, quand on a fait le premier rendu au client, c'était très nul. Il était très déçu. Du coup, nous, ça nous a mis un petit truc, parce que c'était un peu, nous, la porte d'entrée pour énormément de clients. Ils étaient à Paris, il y avait, tu vois, ils avaient beaucoup de réseaux, etc. Ouais. Et du coup, action de beau gosse, le soir de mon anniv, au lieu de sortir, on s'est dit, vas-y, fuck, on s'enferme. Et on a taffé toute la nuit à deux pour faire un des plus beaux sites. Franchement, il est hyper stylé. C'était pas pour KikiKix e-com, c'était, il faisait un showroom privé à Paris, Ouais. tu vois, donc il fallait présenter le truc. Mais il y avait Inoxtag qui avait tourné dedans, enfin, il y avait pas mal de gros trucs, il y avait de l'enjeu. Et ils étaient trop contents et ça nous a débloqué, je crois, une bonne dizaine de clients après. Ok, donc, Donc, cette, ouais, on était très contents. cette nuit-là, du coup, il s'est passé quoi, toi, Luc? Je sais que tu m'en avais pas la dernière fois. Vous avez fait quoi? Vous avez fait du Figma, du Webflow toute la nuit pour essayer de rattraper. En vrai, jusqu'au bout de la nuit, on avait prod le site. Ouais. Il n'était pas au courant, en fait. Ouais. C'est qu'on avait fini du coup le premier rendez-vous l'après-midi de son anniversaire. Ouais. Et on s'était dit, on ferme ce visio et tout de suite on va fêter. Il nous a engueulé pendant 1 heure. On n'a pas fermé l'ordi du coup. Ouais. On a fini jusqu'à 4h du matin. Et à 8h du matin, on lui envoie un message. Est-ce qu'on peut faire un visio dans 1 heure? On a une surprise pour toi. Ouais, il était choc bar. On a, Trop bien. on a fait le visio. On lui a présenté son site parfait comme il voulait. Et ça a déroulé sur du coup. Non, comme on a dit eu Alexis, pas mal de. Après, ils nous ont invités dans leur bureau à Paris. Ils voulaient même nous recruter et tout. Ils voulaient vraiment qu'on soit leur parce que pôle c'était un gros officiel. réseau. Comme tu disais, c'était quoi, Kiki? C'était top. Bah, c'était premier vendeur de sneakers En France, ouais. Ouais, ils faisaient Surtout des millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein, à une époque 2022 où les sneakers c'était Vachement la ouais. hype. Ouais, Ah, je me ouais, souviens, de je sais pas si t'as connu StockX et tout. Ouais, trucs ouais, comme ça. ouais. Ouais. Là, on est 2022, donc quelques mois, non seulement 2 mois après avoir commencé. On est d'accord. Mhm. Vous avez évoqué le Maroc, que c'est une boîte digitale. Mm. Donc c'est-à-dire que vous bougez beaucoup. Vous êtes des vrais digital nomades en soi. C'est bien Ouais. ça. Ouais. Ouais, On pure n'aime pas souche, ce hein. mot, Pure malheureusement. souche. Pure mais souche, on Si était. cliché, terrible. Oh là. Je déteste le mot digital nomade. Mais tu Troubadour l'es, enfin. numérique. On va utiliser ce terme à partir de maintenant. Découvreur du monde. Découvreur du monde. Trop bien. C'est bon. Vous avez beaucoup bougé du coup, juste à 2 ou pas? Sur 2022, imagine. Oh, Tu on veux a qu'on pas se la mal. pète ou quoi là? Dites-le, citez en vrai. Parce Alors- qu'en fait, pour moi, vous êtes des vrais digital nomades, même si le terme vous plaît pas et que c'est un terme un peu cliché. D'ailleurs, petit tour de table. Pourquoi est-ce que on n'aime pas ce terme digital nomade? Ouais. Oh, intéressant. C'est intéressant. Allez, Julien, Qu'est-ce pourquoi qui t'aimes nous- pas? Est-ce que Moi, c'est un terme. je- Il vous fait penser à quoi ce Ce terme digital ne me nomade? dérange pas. Il te dérange pas? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si on te Parce traite que- de digital nomade demain, Ok. Ça me C'est intéressant dérange parce qu'en vrai, total. je trouve ce terme hyper stylé objectivement, mais
quand Ah, j'en petite parle aux trompe, gens, quand même, hein. il y a un petit crissement dedans. Il y a Ah un ouais petit Est-ce que c'est de truc de- l'anglicisme, non? Non, Ouais. parce que moi, quand on me demande ouais, tu fais quoi et tout, et j'explique ce que je fais, ils me disent ah, mais t'es digital nomade. Je suis en mode, ouais. Ah, c'est pas que ça, quoi. Je sais bien. Ok. Parce que c'est pas un métier digital nomade, c'est peut-être tu Non, mais t'as le Ouais. cliché. C'est un mode de t'as- vie. quoi. Peut-être C'est il y en a un beaucoup mode de qui vie. vendent. Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est un t'es mode de à vie, Bali, ouais. C'est un mode de vie, tu voyages et tu travailles. Ouais, c'est ça. Mais après, peut-être que. Ah, petite transition. Peut-être Bah que ouais, parce ce que. qu'on a Voilà. vu, les digital nomades, Ce et qu'on on a voulait pas vu, ressembler à ça, tu vois. c'est que, ok, derrière ce terme, je pense, il se cache quand même. On est allé, du coup, dans pas mal de lieux où ils y sont. On est allé dans le On nid. est allé dans le nid, dans le Ah, terrier, On est allé à Bali. dans la niche. Ah, là, bien On est allé à là, Bali. tout s'est créé. Et c'est que, la vérité, c'est que 95%, ils s'en branlaient pas une. Mais on a vu des gens, ils sont sur la plage en train de travailler sur leur ordi. Tu vois avec pas le l'écran. soleil sur la plage. Et ils sont des lunettes de soleil. Ils voient même pas ce qu'ils font. Tu vois ce que Ok. je veux dire Donc, ouais, c'est des gens qui, bon, sans rentrer dans le cliché, mais qui bossaient pas trop beaucoup. C'était plus Bah, vacances que En vrai, bosser. ça dépend. On est Non, très nul en réseautage. Ouais, Donc, ok, en vrai, on d'accord. n'a pas dû Est-ce qu'on rencontrer peut les parler, bons, s'il vous plaît, du livre dont vous m'avez beaucoup parlé, La semaine de 4 heures, s'il vous plaît? Oh non. Ah. Ne Eh. lisez jamais ce livre Ok, en ne début. le lisez J'adore pas, les cette gars. Début transition. d'agence. Elle est il horrible. bon. En vrai, Ah. ce livre, moi je l'ai lu, c'était fou, tout le monde l'a lu, tu vois, c'était un livre Ouais. très cliché. C'est quoi déjà? Qu'est-ce que c'est? Ça t'explique que tu peux monter des systèmes ou tu peux monter une muse. Une muse, ça va être, je sais pas, un city shop ou Ah, un site de ouais. formation ou quoi, Un truc qui tourne tout qui seul, va quoi. tourner en gros 4-5 heures de taf par jour, maximum, par semaine, maximum, pour vivre relativement bien. En gros, tu définis ce que tu as besoin comme argent pour vivre et financer tes plaisirs. Et tu définis ce que tu dois avoir pour financer ça, bref, et Ok. tu montes le truc, et tu as une muse qui tourne. Et le problème, c'est que quand on a lu ça, on s'est dit on a arrêté de travailler le vendredi. C'est un livre Alors que qu'on si était en tu phase lis de très croissance avec tôt, beaucoup de clients. tu veux tu vois. déjà automatiser avant même d'avoir mis en place des trucs. Ouais, c'est Et ça. donc, on avait zéro process, mais on était là en mode on va On a trouver de une bosser. manière de bosser moins. Et Ok, faut ouais. pas. Et on faisait tout pour bosser le moins possible. Donc Ok. ouais, c'était pas Ouais, ouf. je vois, je vois. Mais Donc- après, il est extraordinaire le livre. Ouais, non, bien Enfin, sûr, mais il du coup, donne, ça vous a un peu poussé à vous dire plutôt que juste pas trop en foutre, mais bien vivre, viens, on essaie de développer la boîte vu qu'il y a une croissance assez constante et on passe à un Bah, un Enfin, step on a vu supérieur. l'impact négatif sur la Ok, boîte. ouais, je vois. Et sauf que, mine de rien, je trouve que c'est là où. Enfin, en fait, on l'a lu trop tôt pour voir le plus gros impact positif. Et c'est aussi là pourquoi vous êtes là. C'est que c'est la première fois qu'on a essayé de sous-traiter Justement. et externaliser. C'était quand on avait lu ce bouquin, parce qu'on était en mode, ok, ça, on peut le faire par quelqu'un. Et en fait, à l'époque, on savait pas encore manager, on savait pas encore. Enfin, tout ce qui fait qu'on a une agence aujourd'hui. Mais 2 ans plus tard, bah, on a enfin, en vrai, mis en place, mais avec bien Oui, là, plus ça- longtemps, ça marche, là. ce qu'on a lu. C'est-à-dire que nous, en tant que fondateurs, on devrait faire que 2 choses: vendre, recruter Ouais. des pépites comme vous, les gars. Oh, c'est beau. Quel J'aime Quel beaucoup. tchatcha, il est fort. Ouais. Il tchatche. Ouais, c'est- Il est fort. Mais du coup, pour rebondir dessus, bah, ok, sur le moment, ça nous a pas vraiment fait de bien. Mais aujourd'hui, bah. En fait, c'est ça ce qui fait t'explique que- des choses que tu fais naturellement. Mais Ouais. il te faut Ouais, les ok. erreurs, il te faut le temps pour Je pense que c'est arriver ce à qui les fait la appliquer. force de la boîte aujourd'hui, le passé en fait. Bon, ce qui est cool, c'est que vous me faites une transition parfaite, puisque beaucoup la de question transitions. d'après. Magnifique. Ouais, mais parce que la Les question monteurs d'après, vidéo, non c'était. Il dirige des podcasts. Tu le connais ce C'est mec animateur. Je le reconnais plus. C'était du coup la question, c'était qu'avec le temps, le projet a bien évolué cette première année. Et évidemment, vous avez commencé à construire une équipe. Comment s'est passé les premières missions partagées / déléguées? En vrai, la première personne qu'on a recrutée, mec, sous-traité, c'est toi. Mais oui. C'est toi, Tim. Et je dois dire que ça s'est très bien passé parce que on a fait quelque chose qui n'est pas du tout orthodoxe, ce qu'on t'apprend en école ou à la fac, je Ouais. pense. C'est ce qu'on a fait avec toute l'équipe. Et je crois que c'est ce que vous aimez aussi, et ce qu'on a. Enfin, c'était naturellement. Ouais. C'est le fait de donner énormément de responsabilités dès le début, où en fait on t'a mis face au client Ouais. dès le premier jour. Directement. Et du coup, ça passait même pas par nous. C'est directement le client qui te faisait le retour directement à toi. Tu étais responsable dessus et du coup, on n'avait même pas besoin de te manager parce que bah, c'est le client qui te manageait. Totalement. Et Ouais. ça, on l'a appliqué sur toutes les personnes de la boîte finalement. Et je trouve que c'est génial à faire parce que du coup, c'est de la confiance mutuelle. Tu te sens hyper engagé parce que si le client n'est pas content, le client ne paye pas, donc la boîte est dans la merde. Donc, moi, je l'ai ressenti comme ça en tout cas Ouais. la première. Je sais pas de toi. Bah, c'est mais, aussi que, en fait, ça, c'est plus simple à faire avec Tim qui est freelance. Donc, en gros, directement, en fait, son rôle, c'est d'être avec, ouais, ici, ouais. avec les clients. Mais par contre, derrière, on a un peu considéré tous nos nouveaux employés, les alternants, les stagiaires, les CDI, comme des freelances. C'est-à-dire, on vous fait parler avec le client directement. Mhm. Donc, en fait, le fait d'avoir bossé avec des freelances en premier, bah, au final, moi, les nouvelles personnes que j'ai recrutées dans l'entreprise, je les vois comme des freelances d'une certaine manière. C'est-à-dire. C'est-à-dire, ils peuvent dégager. comme ça. non, c'est vous parlez avec le client. Et là, il avoue tout. On travaille avec des freelances. Non, c'est cette relation de t'es face au client, tu nous dois une mission à la base et Ouais, mais c'est bien ça. T'en et penses du quoi, coup- toi, Julien? ouais.
Non, ouais, en vrai, totalement d'accord. Ce truc de être direct confronté au client, Sachant de gérer le projet toi-même, sachant que vous êtes toujours un peu là, on se tient au courant de tout. Précisons bien surtout sûr. que toi, t'es pas freelance. Non. Toi, tu Ouais. fais partie intégrante de l'équipe vu Ouais. que t'es signé un contrat. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, non, totalement. Puis, il y a une confiance qui s'est instaurée direct. Après, on avait bossé ensemble en freelance avant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est toujours bien aussi de faire la transition Ouais. comme ça. D'abord Mhm. tester en freelance et Ouais. après. Donc, ça avait super bien matché. Ensuite, on a foncé. Hein. Génial. Mais ouais, moi, je me souviens que quand tu m'as jeté dans le premier appel, j'étais un peu stressé. J'en avais déjà fait en tant que freelance, mais c'est juste que tu vois, il y a une vraie structure, donc tu représentes pas que toi-même en tant que freelance, mais EasyWeb. Mm. Et ouais, du coup, c'était je vais pas dire le nom du projet, mais c'était un petit site de voyage, Site d'organisation de voyage. 5-6 Ah, pages. vous pouvez dire, il a même pas payé. Vous pouvez dire, mec, c'est parti en couille ce projet, on s'en bat les couilles. Ça commence par Vogue, ça finit par Trip, mais je ne nommerai pas. Non, effectivement, on avait directement du coup mis Team dans Ouais. face au client. Totalement. Et vraiment, et ça en fait, c'est un peu cliché, on a l'impression d'entendre tout le temps, mais le moment où on a externalisé la première fois et qu'on s'est dit, ok, on va Vous avez fêté ça. faire par Ah, quelqu'un. on a fêté ça On a de ouf. fêté. Oh, mais Non, mec, mais- pendant 2 mois. même pas. Mais, Personne savait où on on était. a débloqué un truc mentalement où en fait tu commences à te le dire une fois pour le design, tu commences à dire que tu peux arrêter de le faire toi-même pour le développement et tu deviens meilleur dans tes prods, tu deviens meilleur dans tes livraisons. Ah ouais. Et en fait tout a changé le jour où on a donné une maquette à Tu te toi. rappelles, dès qu'on a sous-traité, les clients étaient plus contents. Ils étaient plus Ouais. contents. Dès qu'on a délégué, en fait, ils faisaient mieux que nous parce que c'était pas notre taf. de Donc base. aujourd'hui c'est un mot qui est Ouais. quand même un peu, je trouve, mal vu, sous-traité. C'est un peu bizarre Non, mais comme mot. sous-traité, Ouais, c'est pas Mais sous-traité. on va dire Ouais, externalisé. C'est là, délégué. c'est C'est en fait, tu délègues le travail. Voilà, Délègue délégué. le travail, ouais. Mm. Ok. Donc à ce moment-là, donc vous vous rendez compte que déléguer c'est super cool. Ça permet aussi pour la croissance de la boîte d'accélérer de fou. Comment ça se passe aujourd'hui, sachant qu'on est 12 au niveau d'une gestion de projet, tu vois qui va gérer quoi, quel pôle se met sur quoi, et Bien. surtout vous, comment vous êtes passé de prod sur un site, puisque vous Mm. produisez directement les sites, à du coup un rôle de gestion de projet, chef de projet, directeur, commercial, etc. quoi. Ok. Bah, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a commencé à sous-traiter. Donc, la vérité, on sous-traitait à l'international. Donc, on était à la marge, finalement, Ouais. sur les 2 premières années. Et la sous-traitance a ses limites. Donc, tu as un plafond de verre, tu peux pas déplacer en sous-traitance. Évidemment. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, pour pallier à ces sous-traitances-là, on s'est mis à recruter en interne. Et du coup, maintenant, on a toutes les compétences en interne. On a plus besoin de sous-traiter, c'est super. Et concrètement, un projet type chez EasyWeb, ça va être une app mobile maintenant. Ouais. C'est une équipe de 5 personnes. Donc, tu as le chef de projet avec qui le client il parle au quotidien, tout le temps pour la direction du projet. Les 2 développeurs, donc un back et un front. Ici présent. Mr. Backend. Meister. Ensuite, on a, du coup, ça fait 3. On a le directeur artistique, donc toi Hello. ou du coup, les autres personnes qui font Ouais. le design chez nous. Et également le QA, donc la personne qui va tester au quotidien l'app avant de livrer au client. Donc ça, c'est l'équipe prod. Et après, donc, il y a l'assistant commercial qui va m'aider à faire le call calling, les appels, les R1. Va y avoir le responsable SEO, puisque là, c'est trop bien, 80% de nos Ouais. clients, ils viennent de Google et ChatGPT. Ça, c'est trop fou. Grosse dédicace à Arlin. hein. Grosse Ah, dédicace bah, à Arlin. Arlin, T'es t'es le le meilleur boss, mec. le Ouais, boss ultime. Arlin, méga très Je fort, très fort. Et après, le recruteur, du coup la personne qui charge de recruter à balle, et le vendeur. Donc en fait, là, Luc, il s'est mis naturellement vers le recrutement, et moi naturellement vers la vente. Et c'est comme ça au final, à la base, Ouais. de dev, et on s'est dispatché les rôles sur Ouais. quoi on est bon, quoi. Donc du coup, une des spécialités de la boîte, comme vous l'avez dit, vous avez commencé à 2 au début, c'est le Mm. fait que vous soyez 100% digital. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de bureau physique. Mm. Donc Et bientôt. Bientôt. peut-être bientôt. Mais du pour coup, avoir des l'objectif. podcasts et des du bureaux. coup là, à titre d'exemple, toi Luc, t'es à... Moi, je suis à Marseille. Moi, à Julien Lille. À Lille. Je suis à Nice. Moi je suis à Toulouse. Toulouse. Derrière nous, il y a un autre développeur qui est à Lille. aussi. On a un autre commercial qui est à Paris. On a un chef de projet à Bruxelles. Ouais. Un peu partout, En train de, quoi. ouais, en train de recruter partout. Et aujourd'hui, bah ouais, c'est un nouveau format d'agence. On n'a pas forcément envie d'avoir les bureaux et surtout les meilleurs profils sont pas forcément dans la ville où on est. Donc on va pas se limiter à Mm. se recruter, De à recruter que des personnes qui sont dans une ville. Si on trouve un profil incroyable qui est le bout de la France, on veut travailler avec. Donc ouais, en vrai, c'est une nouvelle manière d'organiser. Et comment est-ce qu'on jongle avec ça? C'est assez particulier. C'est que, ok, on se voit tous les jours en visio, visio, c'est ouais. bien. Mais à un moment, on a envie de casser cette barrière-là. Ouais. Et du coup, on s'est quand même dit qu'on allait essayer de se voir une fois par mois minimum
en physique, tous ensemble. Sur minimum 4-5 jours en plus à chaque fois. Sur ça. minimum 4-5 jours. À la fin, Et tout le du monde veut rentrer coup, chez soi. c'est à la fois, donc on pourra parler des côtés négatifs d'une agence en 100% distanciel, si vous voulez, après. Et pour combler à ces points négatifs qu'on pourra évoquer après, il y a justement ce côté très cool de imaginer tous les mois un nouveau séminaire, Ouais, c'est ça. une nouvelle destination qu'on choisit tous ensemble, des activités. Et on peut parler Tout de en ça, si restant vous voulez. productif. hein. Julien, toi, quand t'es Tout en arrivé, restant tout en restant productif, toujours. En Ouais. vrai, le but, c'est aussi de créer un espace hyper créatif Ouais, de ouf. où Ouais, on c'est ça. échange. Ouais, complètement. Julien, typiquement, tu nous as rejoint, du coup, tu as rejoint EasyWeb en août. Je me rappelle qu'on était parti assez rapidement, donc On en a fait plusieurs hein, déjà. plusieurs On en séminaires. a fait plusieurs. C'est l'Irlande le premier, non? On a fait Irlande, on a fait le Nord, on a fait Dublin et le dernier, enfin l'avant-dernier, c'était Tarazout au Maroc. Ouais. Vous nous l'avez vendu plusieurs fois depuis que j'ai Qui depuis travaille que à j'ai l'office rejoint de tourisme EasyWeb. d'Agadir. Ouais, Ah ouais. je pense que vous avez des parts. Ah, on travaille pour le gouvernement marocain. Ouais, c'est sûr, Ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Je c'est vends sûr. des visas à la gare. Tu fais ça Sans parler du fait que là, tu vois, tu parles des destinations étrangères, mais on a aussi fait Marseille, Paris. Marseille, Là, on est à Lille. Ah Donc, totalement, c'est trop Toi, t'as bien. fait la Chine avec nous. J'ai Eh fait oui. la Chine. Alors, on en avec parlera Julien, après. On a fait la on en Chine. parlera Non, à la Chine. parce qu'il n'y a pas eu Julien en Chine. Ouais. Non, mais mec, Ah on oui. retourne en Chine cette année Ouais. et tu viendras en Chine. Ça serait une très bonne transition sur qu'est-ce qu'un bon séminaire Ouais. et un mauvais séminaire. Donc la Chine, Oh, joli. c'était pas vraiment un séminaire. Ouais, ça, C'était c'était- C'était horrible comme team séminaire. building qui a pas tant buildé la team Non, que ça. c'était team, on Ouais. se déteste à la Parce fin. que On a voulu être beaucoup trop ambitieux. On a voulu emmener l'équipe en Chine pendant 2 semaines, faire l'entièreté de la Chine en 2 semaines avec une nouvelle ville tous les 2 jours, un nouvel hôtel, À un peu nouveau près, train. C'était si sportif. C'était beaucoup Mort. trop sportif. On n'a pas pu se poser une seconde pour réfléchir à des nouveaux process de. Pas fini Enfin, l'hôpital, toi. C'était un séminaire incroyable avec du recul. L'équipe a des souvenirs exceptionnels, mais pour un séminaire d'entreprise où on va créer des choses, c'est Ouais. beaucoup mieux le format Maroc. On peut l'avouer, ce n'était pas un séminaire. On voulait que Bah, ça en soit fait, un On séminaire. voulait que ce soit un séminaire. Si je peux donner C'était des mon, vacances. mon point de vue, parce que vous avez pas mal voyagé avant, moi non. Là, j'arrive en Chine, donc c'est une culture totalement différente. T'es absolument ébloui par tous les paysages du Phuket et tout. Mais surtout, du coup, t'es là pour découvrir le pays. C'est trop classe. Tu changes tes habitudes. En plus, là-bas, c'est compliqué, Internet, etc. Tout ça. Genre, faut être sous Ouais, c'est VPN, l'enfer. faut avoir la bonne 4G, etc. Tout ça. Mais du coup, pour travailler, c'était impossible. En plus, on bougeait tout le temps. Donc, Surtout, on bougeait tout le temps. Ouais. On bougeait Et absolument t'as tout le envie temps. de de nuit au même découvrir, de endroit, J'étais voyager. tellement enfin, de- fatigué En fait- qu'Alexis a fait une crise cardiaque. J'ai fini à l'hôpital à Canton. Putain, mais c'est Quelle vrai, j'avais anecdote. oublié. Je comprenais Ouais. pas de quoi vous parliez. C'est vrai, t'as fini à l'hôpital Mais à ça, Canton. c'est le stress d'être digital nomade. Ouais. Personne n'en parle. Personne ne parle de nos problèmes à nous. Tout le Alors monde qu'on finit a à juste l'hôpital trop à Bali. bougé, T'as mangé un truc pas frais, on a juste trop bougé, mais ouais. Oh putain, c'était lourd. hein. Ils Mais, sont super, les Qui hôpitaux de parle Canton. des digital nomades, des Personne gens ne. stress. J'ai créé une association digital nomade. Bon, allez. Nous sommes tous ensemble. Ah, non, t'inquiète. Non, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, Julien, t'es arrivé au moment où les séminaires sont devenus un peu plus carrés et tout. Qu'est-ce qu'il dit Toi, comment il fait ça, Quasiment ouais plus carrés. Comment Ils il sont un fait peu ça devenus acceptables. Ouais, ouais. Non, mais je veux oui, dire, totalement. on a beaucoup plus bossé en séminaire. Ouais. Et toi, c'est lequel qui t'a le plus marqué pour l'instant? Bah, le dernier Marseille, quand même, on a vachement été productif. On a beaucoup bossé. Tarazout, Ouais. c'était un superbe séminaire. C'était le premier vrai séminaire avec toute l'équipe Ouais. où on s'est Ouais. vu pour la deuxième fois. Ouais. Donc Tarazout, de très bons souvenirs. On a fait plein d'activités à côté. Donc on travaillait, on avait nos horaires de travail, mais on pouvait profiter du beau temps, de la mer, etc. Du surf, mec. Du surf, j'ai appris à surfer. Ouais. Que Marseille, Le mec qui surfe. on était enfermés toute la semaine dans le même appart. On bougeait aussi, on Mhm. allait à la plage. Mais on a fait plein de trucs. Nos idées se sont mélangées, on a lancé nos TikTok. Enfin, Ah, on a on lancé a fait notre beaucoup de Ouais, choses. on a démarré beaucoup de choses. Et ouais, je trouve Marseille. ça très gratifiant, très satisfaisant. Et c'est motivant, c'est reboostant. Et là, on J'ai est. pleuré. On est où On est où Là, on est où, là On est dans quelle ville Et On est chez qui chez C'est le 6e séminaire à Lille. Lille. Jusque-là, Quoi donc ça fait 4 ans que la boîte elle C'est existe. sérieux. Officiellement en octobre, donc là ça fait 3 ans et 8 mois encore. Ouais. Il y a eu combien de projets? Vous avez dit 90 projets. 87 projets sur le portfolio, le plus beau portfolio de toutes les agences en France. Allez voir. easyweb-agency.fr. Exactement. Du milieu, Cliquez sur ASY, portfolio vous CAC. pouvez- Moi, client. je vais vous poser une question simple. Il me fait peur. Vous avez la vision sur une bonne moitié des projets. Moi, sur tous les projets. Moi, je suis arrivé qu'à partir d'un tiers des projets. Toi, le deuxième tiers. Pour à peu près tout le monde, c'est quoi le projet dont vous êtes le plus fier? Oh. Waouh. Pour chacun autour de la table. Bah, Ah, il globalement, faut que et je ap- réfléchisse. moi, là. globalement et Bien après, comme ça. peut-être, ce qui serait cool, c'est que vous répondiez le plus fier globalement pour vous deux. Et toi, tu parles plus au niveau échange, prod, etc. Enfin, ton projet que tu as le plus kiffé et moi aussi. Parce que toi, Ouais. tu as le point de vue prod.
l'échange avec le client, et moi j'ai le point de vue visuel, où c'est le visuel que j'ai le plus kiffé. Tu vois. Ouais. Donc c'est quoi le projet dont vous êtes le plus fiers, les gars? Oh putain, je sais. Math Master. Oh, j'allais dire Math Master. Oh là là. J'allais dire Math Je Master. savais Même qu'il pas allait le- dire parce Math que Master. C'est long. C'est l'app la plus folle. C'est une application mobile, les gars, où il y a 45 mini-jeux différents. C'est le Duolingo des mathématiques. C'est redonner le goût des maths, ou donner le goût des maths aux élèves du CM2 à la 6e, un truc comme ça. CM2 à la c'est 3e, Duolingo ouais. des mathématiques. C'est une app de zinzin. Elle était super complexe. Et on en est super fiers parce qu'au niveau. Enfin, c'est une vitrine technique pour nous. Si on a des clients qui hésitent à signer avec nous, puisqu'on est une jeune agence, etc., ils nous disent qu'est-ce que vous avez fait de plus impressionnant, on sort Math Master et direct ça passe. quoi. Ouais. Et Elle surtout, est il y a une vraiment extraordinaire. spécificité qui est vraiment cool sur ce projet. C'est que le client il est venu vers nous avec une idée de cahier des charges très 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 vague. Ouais. Et en fait, on n'a pas juste été des exécutants dans le sens où on arrive avec un cahier des charges et on a créé l'application mobile. C'est que vraiment on l'a co-construit avec lui. Il est arrivé avec des idées très vagues de jeu et un pitch qui est redonner le goût des maths aux élèves. Et du coup, avant de développer l'application mobile, on a passé 1 mois et demi à construire le cahier des charges, imaginer les jeux, imaginer la DA, comment on s'adresse. Et en fait, c'est vraiment c'était un travail d'aller-retour plus que uniquement de l'opérationnel où on allait créer, développer les jeux. Ouais. Donc ça, c'est là où perso, je suis assez fier de Math Master. C'est que ouais, on l'a imaginé avec le client. Tim était aussi à la direction artistique. Ouais, moi je suis arrivé pendant. Je me souviens que toi tu galérais pas mal sur la prod visuelle, et c'est à ce Ouais. moment-là où vous m'aviez pris pour travailler sur tous les projets, et du coup j'ai commencé Avant à. Vogue Trip, c'est vrai, quand j'ai- Ouais, mais ouais. Les premières fois où les premières fois où je suis intervenu, c'était avant qu'on travaille à long terme ensemble. Un peu comme toi t'as fait, travailler en freelance au début, et c'était sur Math Master, je m'en souviens. C'est toi qui as fait le renard. J'ai fait le renard, j'ai Le fait le trio logo renard, et ouais. à peu près tous les petits trucs de design à droite à gauche, même si je sais que c'est Luc qui a clairement le plus bossé sur les écrans et tout. Toi, en tant que prod, vu que du coup ça fait quoi? Ça fait bientôt 1 an que t'es là. Ouais. C'est quoi le projet que t'as préféré? Ça fait 1 an. Quasiment, ouais. Mais non. Bah, août. Putain. Donc, On s'est rencontrés ici à Lille. Et on s'est Ouais. rencontrés à Il a Lille. on est, On a bouclé on est à Autour 9 d'une mois paix pour Dieu. l'instant. C'est-à-dire Donc, qu'on ouais. était avec lui à Lille. Autour d'une paix Dieu. Donc va du coup, retourner. ton projet, ton meilleur projet Non, en pour vrai, toi. bah là, il y a le dernier qui va bientôt sortir, qui est bientôt fini, Bloomy quand même. Ah ouais, Euh, il est incroyable. Bloomy, exceptionnel. C'est quoi? Tu peux nous pitcher très rapidement? ouais, c'est le Vinted suisse. Tout simplement. Simplement. Comme l'application n'est pas disponible en Suisse, une personne a eu la très bonne idée de développer cette Ouais. plateforme en Suisse, pour les Suisses. Donc, on a travaillé avec sur les designs, sur le développement, et bien, elle sort la semaine prochaine, semaine pro, normalement. ouais. Trop bien. Donc, Allez sa checker petite fierté. bloomy.ch. Je pense qu'au moment où la vidéo Ça, sortira, ce sera déjà sorti, Ouais, et ouais. on aura déjà les retombées un peu de comment ça rend, parce que je pense que ça peut être un gros Allez, gros canon. projet. La DA, elle Ouais. est folle. Très, Vraiment, la DA. Trop bien. Et toi, Tim? Moi, je sais déjà. Pour moi, tu Moi, penses je déjà dis, savoir. mec, 100 €, je sais très bien. C'est ce que vrai toi. Ouais. Moi, déjà pour être honnête, j'ai une préférence pour les applications mobiles. Parce que les applications mobiles, c'est plus long, mais du coup, je passe plus de temps à faire le design, à échanger avec le client et tout, qu'un Ouais. site web. Parce que site web, en vrai, ça se ressemble beaucoup. Mm. Et ouais, la première. Alors, il y en a deux, ouais. La première, c'était Charabia, donc qui est un jeu mobile de charades, où ils font deviner des charades. C'est pas ma préférée, mais en fait, c'est que j'étais débile à l'époque. Je ne connaissais pas trop Figma. Et j'ai absolument tout fait sur Photoshop à la main. Et c'était long. C'était un C'était pas mal. enfer. Ouais. Il a fait un logo de zinzin. Mais Ah ouais, ouais. c'était Et à l'époque, les IA génératives en images, elles fonctionnaient pas assez. Genre, Ouais. c'était pas assez carré. Et quand je donnais mon UI à l'époque, c'était Midjourney que j'utilisais, il me sortait un truc dégueulasse, tu vois. Donc j'ai dû tout faire à la main. Et c'était long. Donc maintenant, un t'as les enfer. cracks de On Figma. pourra mettre le. Mais ouais, on le pourra logo mettre là. des images. On va le mettre. Après, je Ouais. pense que. 100% designé à la main. 100%. Ouais. non, très clair. Mais ma plus grosse fierté, je pense, c'est 15 minutes challenge. 15 minutes challenge. 15 minutes challenge, trop bien parce que je trouve que les codes ont été respectés sur appli de sport. Le client était trop cool, genre les échanges étaient trop cool. Et puis surtout, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, l'appli à claque, moi je trouve. Genre La pierre claque, visuellement. en euh, plus, claque. il se fait 3 000 € par mois. Ouais, en plus, ouais, c'est un Enfin, client, succès un financier. de nos clients qui a Ouais. le plus de réussite en plus. Ouais, Donc ouais. trop bien, Mm. franchement trop bien. Voilà. Trop bien. Plein de beaux projets. Ah, c'est Ouais. beau tout ça. Ouais. Ah ouais. Tu sais qu'on va bientôt fêter notre Allez 100e projet. vraiment regarder le portfolio. Ouais. Je verse une larme à chaque fois. Ouais, clairement. Allez, vraiment. Vraiment. 50 fois d'affilée. Actuellement, Allez, Easy Web tiré à si on prend Easy l'exercice Web. de l'année différente, est-ce que vous voulez peut-être parler, je sais pas, l'objectif de chiffre d'affaires que vous avez fait l'année dernière et quel est l'objectif de cette année peut-être?
C'est Mais, quoi l'objectif Ça, Luc, elle il les a avait parlé dit de tout à ça. l'heure. En gros, l'année dernière, on a fait 300 000, 400 000 de chiffre d'affaires. Il y a la doublite. J'ai la doublite, donc en fait, on a fait 100 000. Non, on a fini, je crois, à 350, un truc comme ça. Ouais. Et là, l'objectif de cette année, c'est bon, on avait l'objectif du million, comme toute agence. C'est un palier de ouf à passer. Mais Je qu'est-ce qui pense s'est pas passé en qu'on 2026 va et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, là, truc de ouf, on a signé en décembre dernier, je crois, à 60 000. Gros mois, Janvier, ouais. 70, 80, donc on était comme des oufs. On s'est dit, on va taper le million easy. Et Et, qu'est-ce qui s'est passé en février? et en février, on a signé 900 euros. Février, le mois mort. 900 balles. Et pourquoi? Parce que ce connard de Claude Code est arrivé et en fait, tous nos devis étaient refusés. Et ça arrive à tous les développeurs, tous les designers, tout le Ouais. monde qui se fait impacter par l'IA. En fait, on était 4 à 5 fois plus cher que tous les concurrents. Et du coup, on a dû adapter notre manière de développer. On a dû adapter nos devis, on a dû adapter tout pour reprendre une bonne courbe à partir de mars, avril, mai. Mais voilà, on a dû s'adapter à l'IA et je pense que cette année, on va taper les 700, 800 000. Si c'est génial, on tape le million, mais on verra. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est donc il y a eu l'arrivée de l'IA, qui est un gros sujet, peut-être même notre dernier gros sujet. Comment est-ce que on a réagi par rapport à ça? Que ce soit au niveau de la prod, Ouais. même de lâcher free le projet, comment vous avez géré la boîte, et même moi derrière au niveau design. Tu vois. Première chose, baisser les prix. Donc, vendre une web app marketplace à 55 000 euros, c'est plus possible aujourd'hui. Ouais. Et aussi, un peu réinventer le process. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure sur Mathmaster, comme quoi on l'a surtout accompagné à idéaliser son produit. Nous, EasyWeb, pourquoi on vient de nous voir, on a le technique, mais aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de personnes qui ont le technique. Mm. En Tout le monde 6 a le mois, des technique personnes maintenant. vont commencer à se former et faire des apps. Ça, tout Mm. le monde l'a. Par contre, derrière, c'est parler avec un graphiste qui va faire une direction artistique, parler avec un commercial qui est pas seulement commercial, mais qui va donner la vision du produit qui est ta cible. Idéaliser ton cahier des charges parce que le gars vient avec, ou la fille vient avec un cahier des charges qu'il a en tête, mais il faut l'accompagner sur tout le début et lui dire ce business model il va pas être bon, cette manière de marketer va pas être bonne. Donc c'est pas juste un développeur parce qu'il y en aura beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Et je dirais que c'est un peu là où on arrive à se différencier et surtout à augmenter la satisfaction des clients, c'est que avec l'IA on délivre plus vite et dans la première phase avec le graphiste, avec le commercial, avec le chef de projet, on fait quelque chose qui est une app qui fit avec le marché, un bon business model. C'est ça. Ouais. Donc vraiment l'accompagnement, et je pense que c'est un peu ce qu'on dit sur l'IA, il va y avoir du conseil tout autant que de l'opération. Mais je reviens sur notre portfolio et je pense que ça aide aussi aujourd'hui à signer. Les clients, ils viennent pour faire leur app, mais aussi pour avoir notre expertise. Ouais. Nos conseils, on retouche quasi tous les cahiers des charges que les clients nous envoient en V1. On les aide à les améliorer, à supprimer des trucs qui sont inutiles, etc. Donc c'est aussi pour ça que les clients signent avec nous aujourd'hui, je pense. Après, là, il y a aussi une petite révolution qui s'est passée il y a 2-3 mois, fin février. C'est tout le monde peut développer, comme Luc l'a dit. Clairement. Tout le monde peut faire du design maintenant. Bon, après, ça va être une qualité médiocre, mais avec l'IA, tu peux le faire. Et même la partie conseil, tu vois, ce que tu disais, nous, on aide quand même sur quel cahier des charges il faut faire, etc. La vérité, c'est que l'IA aussi, elle te permet de structurer tes idées, mais ça va quand même être si tout le monde a la même idée et utilise l'IA pour la construire, tout le monde aura exactement des copies. Et en fait, moi, j'ai remarqué qu'il y a un gros formatage maintenant à cause des IA, énormément de clients qui viennent nous voir avec des cahiers des charges qui sont faits par IA. Évidemment. Et du coup, c'est tout le temps la même chose. En fait, il n'y a pas tellement de créativité dedans. Donc là, premier aspect qui est positif pour nous. Et le deuxième aspect, je dirais révolutionnaire, qui a beaucoup changé pour moi là ces derniers mois, c'est qu'on nous trouve sur les IA. Oui. Génial. Qu'on ça. nous Le trouve sur les IA. GEO. C'est le GEO, c'est le SEO, et c'est là où pourquoi des gros clients maintenant viennent nous voir, c'est qu'on a la capacité de leur faire le site, on peut leur faire leur app, mais surtout on va les placer premiers sur leurs mots-clés. Ouais. Et ça, bon ok, là je fais mon speech commercial, mais maintenant c'est comme ça que nos clients nous trouvent, tu vois. Et ça, moi personnellement sur la vision d'EasyWeb, ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on est dedans. Moi il y aurait eu un moment où ce milieu-là m'aurait saoulé, je serais passé sur un autre. Mais le fait qu'il y ait de l'avenir grâce à notre référencement, grâce au fait que maintenant on est une boîte qui a de la valeur, là on peut se projeter vraiment sur le long terme. Donc en fait, Ça, c'est énorme. un petit peu comme tout le monde, quand l'IA est arrivée, on a eu peur, alors qu'au final, pour l'instant, c'est un outil qu'on utilise et qui explose absolument Ça tout. nous quoi. rapporte des clients, ça améliore nos process. Rien que là, on peut développer notre propre logiciel de gestion en interne EasyWeb. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Où là, toute l'équipe, elle collabore. Nos clients, ils collaborent avec nous dans notre propre logiciel, fait sur mesure pour nos besoins. Enfin, c'est génial. Donc c'est un outil formidable, mais par contre, il faut bien le faire.
Ouais. Et moi, perso, dans le design, j'ai l'impression que ça n'a pas énormément changé de choses, puisqu'on avait déjà pas mal de clients qui venaient avec des logos, Ouais, c'est vrai. qui c'est étaient vrai. préfaits, des idées de logos. Des fois, il y en a qui sont venus avec des dessins. Mm. Et en fait, là, actuellement, ce qu'on a, c'est que la quasi-majorité. Alors après, il y en a des très bien, mais la quasi-majorité des designs qu'on nous envoie faits en IA, vu que les gens sont pas experts sur le sujet, c'est des trucs qui sont très vite faits, trop IA, ça se voit. Par contre, se ça voit. donne un vrai Ouais. univers et toi, ça Ouais. te guide beaucoup. Et par contre, moi, voilà, ça peut me guider parce qu'en fait, ça remplace un petit peu le petit pitch qu'ils pouvaient me faire avant, tu vois. Ouais. Avant, ils allaient me dire, ouais, moi, j'aimerais bien un truc dans ce style, et ils allaient piquer le logo de Apple, YouTube, machin, nanana, un logo un peu plus précis. Et là, au moins, j'avais à peu près une idée de ce qu'ils voulaient en leur posant quelques questions. De ouf. Aujourd'hui, il y a le logo en IA, et je me dis, ok, si le logo déjà en IA ressemble à ça veut dire que dans les grandes lignes, ils veulent un truc comme ça, tu vois. Si c'est un Ouais. truc qui est très minimaliste, je le vois direct et tout, enfin, c'est pratique. Après, il y a aussi, au-delà de fait juste de retravailler de l'IA, il y a du positif parce que moi, je m'en sers aussi pour beaucoup plus itérer, tu vois. Quand on va me demander, tu sais, une itération, je sais pas, ouais, change-nous juste un petit truc, je sais que je peux le donner, le confier à l'IA ou à d'autres graphistes qui vont utiliser l'IA, tu vois. Mm. Et au moins, le client, il a un aperçu. Il choisit son aperçu, et moi, après, je retravaille ce truc-là, tu vois. Donc, Mm. ça fait gagner du temps, une étape, tu vois. Moi, je sais que c'est un outil ultra pratique. Et surtout, ensuite, pour les apps et pour les sites web, je sais qu'on n'en a pas trop parlé, mais pour les premières versions, genre MVP et tout, la première fois que j'ai montré à un client un site fait en vibe coding qui ressemblait, ne serait-ce qu'à 20% à ce qu'il allait avoir à la fin, plutôt que juste avoir des maquettes, ça l'a énormément aidé, tu vois. C'est Mm. un peu comme des maquettes Ouais. pré-prototypées super vite, quoi. Ça, c'est cool pour vendre, mais par Ouais. contre, là, dis-moi si tu es d'accord avec moi. C'est là que je remarque un truc depuis qu'il y a C'est- Cloud Code qui est hyper utilisé, que ce soit ChatGPT, Cloud Code ou toutes les IA pour Ouais. dev, c'est que les sites se ressemblent Ah, mais tellement. tellement. C'est On horrible. Il y a un remarque truc que à c'est l'œil. l'IA, on le sait. Mais à l'œil, Je non, suis mais un peu Tu l'as plus, remarqué je suis ça un peu plus. C'est trop simple de. C'est les carrés, c'est Ouais. le logo, c'est toujours des cases. Il y a il y a toujours pas les de mêmes, en image, fait. Il n'y a jamais Ouais. d'image, jamais de Mais j'avais vidéo. regardé un C'est truc tout le sur temps ça. la même. Et Ouais. là, je pense que là, c'est une opportunité justement, parce que les agences créatives avec des vrais designers, tu Ouais. vois, avec Ouais. des vrais développeurs qui ont des vraies idées, qui ont de l'expérience, Mm. eh ben, il va encore plus être nécessaire de passer par Mm. au-dessus de la qualité. Ouais, Parce en que fait, c'est l'expertise. 90% de la masse, tu vois, Mm. qui développe grâce aux IA, bah, ça va se ressembler. Ouais. Et en fait, les gens, ils vont le remarquer maintenant qu'un site ou une app, c'est fait Ouais, avec l'IA en ouais. 2 secondes. Mais- Parce que tu le vois, enfin, T'as toujours les mêmes c'est les mêmes favicons, codes, t'as c'est tout. les mêmes, Ouais. c'est Les les mêmes codes, c'est icônes, la même- façon de- Ouais. tu vois. Mais C'est même vrai que sur- là, en tant que designer, tu peux vraiment sortir ton Ah, mais- passé Je de vais jeu. mettre des exemples. Ah, mais j'en ai Ça, plein, tu moi. vois, Je- non, mais des screens à la le- vie. Ouais, non, mais j'en mettrai plein parce Ce que je que veux dire. moi, ce qui est C'est intéressant, flagrant. je pense que tu as dû remarquer aussi, c'est les cards, tu sais, les cards qui te Ouais. génèrent, Ah, mais- c'est Ouais. toutes les mêmes, Toutes les mêmes. absolument Elles toutes sont les mêmes. parfaites. Après, je Après, pense qu'avec le temps, ça va évoluer. Aujourd'hui, il y a déjà Voilà. une nouveauté avec Claude et ses T'as les skills. skills et tout, tu peux donner des bonnes Et- inspi. Ouais, Même mais ChatGPT. Une vraie révolution. Enfin, je veux dire, pour faire la promotion d'un, par exemple, un Airsoft Tailor, c'est un site qu'on a fait avec un générateur sur mesure. C'est une Génial, révolution. Ouais, gros site. C'est pas, en fait, c'est pas l'IA qui va créer une nouvelle révolution. Elle va prendre qu'est-ce qui marche le mieux sur le marché en ce Mm. moment, minimaliste, ça et ça. Ouais. Mais elle va pas faire un nouveau design que tu n'as jamais vu auparavant. C'est très Et rare, ça, c'est Ou très toujours, dur. il faut un prompt Ouais. de Oui, fou. il faut Ouais, compter sinon, faut énormément. vraiment aller loin. Beaucoup d'inspi. Bah, en et fait, dire, enfin, mélange de ouais, ça, ouais. donc À faut être partir, créatif. à partir de voilà ça, à partir de ce moment-là, il faut faire intervenir une expertise si tu veux passer à plus loin. Donc, aussi, ça ouais, voilà. Ça revient au même. Donc, Mm. ouais, Donc c'est Totalement. un travail de réflexion derrière en fait. Totalement. Ouais, complet. trop bien. Ok. Et ben trop bien pour cette partie IA, en vrai c'est cool. Ouais. On va arriver sur la fin. Deux petites dernières questions. Déjà, c'est quoi l'objectif principal suivant pour EasyWeb? Objectif Prochain gros objectif. Un client américain. Mm. à l'étranger. Développer Ouais, un international. client à l'étranger, ouais. Ça, Mm. on commence à avoir des leads à l'étranger, on n'a pas encore closé. Mais un client en US, ça serait énorme cette année. ouais. Développement international du coup. Développement international. En toute honnêteté, trouver encore plus de clients avec le SEO. Ça serait expérimenté, génial. Développer un jeu vidéo Ah, ce serait cool. 3D. Sachez qu'on a. Ouais, on a eu une demande Ouais, d'un mec mais- qui voulait Dur. une copie de Call of Duty pour 1000 €. Ça, on pourra en parler Ouais. aussi des demandes Ça, qu'on a. ça de il ouf. faudra, il Ouais. faudra le faire. Je ça. veux une app comme Tinder à 500 balles. Oh, putain, ouais, j'avoue. Il y en a Ok, beaucoup. d'accord. Donc ouais, du coup, ben, Et développer les médias aussi. Parce que ça. c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, Ouais. mais ça, c'est une petite vérité où on va peut-être faire des vidéos sur ça. Mais Mm. nous, on n'a jamais créé de contenu jusqu'à maintenant. Ouais. C'est la première fois qu'on crée du contenu. Et là, petit message pour ceux qui veulent lancer une boîte, tu vois, et qui veulent commencer par créer du contenu. Le Surtout, personal ne créez, branding. ne créez pas de contenu. Mm. Moi, je pense que c'est la pire chose à faire. de Faites-le créer une du fois que vous contenu. avez du En temps. fait, c'est ça. Non, mais C'est quand il y faites-le a dès du que vous avez temps des et clients, vous avez de l'argent et que ça tourne. Le contenu, tu commences à le faire Ouais. quand une fois tu es installé. C'est vrai qu'on entend Mais beaucoup faut de gens surtout dire. pas créer de contenu. On entend beaucoup de Ah gens ouais. dire faut commencer par Par du contenu. montrer votre visage, C'est faire faux. du personal C'est branding. faux complet. Aller où vos clients sont, c'est-à-dire Ouais. sur des plateformes d'appel Des d'offres. plateformes, Nous, appels on a d'offres commencé privés, par ça. prospecter, en fait, c'est cold pas calling. une mauvaise idée, mais le problème c'est que le pourcentage de gens qui arrivent est très bas.
Donc, Oui, du coup, il y a c'est pas un- forcément rentable. Oui, Beaucoup mais de temps si- passé par rapport au. Ouais. Mais bon, Ouais. si on doit revenir sur Ouais, ok. la vision, vision Easy Du Web. coup, développer nos contenus. Ouais, Développer notre petite série à nous. Ça, les gars, ça va péter. Bon, franchement, les gars, c'était cool. Ouais, c'était cool. Très Pour ce content. Mais toi, premier t'en as podcast. pensé quoi de ce podcast? Moi, j'ai Et kiffé. c'est quoi ta vision d'Easy Web aussi sur le futur? Ma vision d'Easy Web. Ah, La oui. tienne et ensuite la tienne. Julien. Ben justement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que moi, j'ai le côté un peu plus œil artistique. Je dis pas que je suis plus créatif ou quoi, mais plus œil artistique. Et du coup, pouvoir trimballer une caméra avec moi dans absolument tout ce qu'on fait, Putain, magnifique. ça peut être très marrant parce qu'on est arrivé à une étape où je sais qu'on peut se permettre d'avoir un peu de temps libre sur ce sujet-là, tu vois. Parce qu'on est plus nombreux, on délègue mieux, on bosse mieux, tu vois, on gère mieux les projets. Et du coup, pouvoir montrer un peu l'envers du décor de tout, c'est cool parce que on est une boîte 100% digitale, qu'il y a ce cliché un peu, mais que du coup, on aimerait bien montrer comment on bosse à l'étranger. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le podcast, on le fait actuellement à Lille, mais chaque podcast, Mais où sera le prochain? voilà, Ce sera le prochain. chaque En podcast, Antarctique. Comment on a fait? On a invité 3 pingouins sur le podcast. chaque Alors, podcast présentez-vous. à partir de maintenant sera dans un lieu différent. Et ce sera pas forcément en France. Donc ça c'est cool. On pourra faire un podcast au Maroc, on pourra faire un podcast à Toulouse, à Marseille, à Londres. À London. London. Donc, En Chine. Prochain en podcast. Chine, ça va être Chine, fou. Ouais, direct. je la pense vision, en ça Chine. rejoint, créer plus de contenu. C'est ça. c'est- Ouais, alors après, direct là artistique. je parle justement que du contenu, enfin je parle que de la vision sur l'image de la boîte. Après en interne, ça revient un peu à ce que vous dites. On bosse beaucoup mieux, peut-être commencer à déléguer un peu plus et tout, aller chercher plus de référencement, ce genre de choses pour avoir plus d'entrées de C'est, contrats. Et surtout, ouais, moi travailler avec de l'étranger, génial je trouve. mec, à l'international. faire une émission en anglais. Frère, faire un Ouais, visio full anglais, un closing full anglais, I'm ça team peut être app génial. designer. C'est encore plus délivré, Ouais. plus signé et avoir des locaux. C'est mon petit Et encore rêve. plus de séminaires. Mais je déménagerai jamais à Lille. Jamais il fait trop froid. Non, mais en vrai, les gars, merci beaucoup. C'était très cool. Pour un premier podcast, franchement, on a évoqué pas mal de sujets. Il y a encore des milliers d'anecdotes qu'on peut raconter sur la suite, Ou ne pas raconter. pas ou ne pas raconter. Et surtout, les prochaines fois, on sera probablement soit sur un rooftop en Chine. Où est-ce qu'on sera pour le Oh. prochain podcast? Non, on se reverra avant. Bon, du coup, Du coup, prochain séminaire, sûrement à Toulouse. sûrement à Toulouse, ouais. Les Et- dernières villes qu'on a fait, il y a Nice aussi. On va Ouais. faire Mais oui, Nice. non, mais les gars, Nice, pas Toulouse. Nice. On verra, on verra. Mais Donc, à vous de Nice. deviner dans les commentaires. On Vous ira à pouvez Toulouse. lâcher un Laissez un commentaire commentaire, et essayer de deviner. Bah, merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'on s'arrête là? Bah, on s'arrête là. Ouais. Ok, s'arrêter donc là. prochaine fois, Prochaine fois, Prochaine fois. Toulouse. dans le Nice. sud de la France. Toulouse, Nice, laissez Maroc, un Chine. commentaire. Ouais. Allez checker notre portfolio, 97 réalisations, 5 sur 5 sur Google My Business, easyweb-agency.fr, contactez-nous, on sera ravis de vous accompagner sur vos projets digitaux. Bon, merci beaucoup, les gars. Peace out. Allez, c'est Peace out et bienvenue chez EasyWeb. Bienvenue chez Easy Web. Voilà.